allez bien. Bienvenue dans cette 19e vidéo dédiée à Docker Compose et un script qu'on élabore au fur et à mesure en rajoutant des Docker Compose au sein d'un script pour pouvoir faire de lancer des outils nécessaires, soit pour faire des tests, soit qu'on pourra intégrer plus tard dans des pipelines pour quand on lance un applicatif dans un pipeline, on a des fois besoin de popper de lancer une base de données Postgre, MariaDB ou autre, ou Cassandra pour la phase un petit peu de test au sein du pipeline, et puis après on la supprime quasiment aussitôt. Donc là c'est un petit peu l'idée, c'est d'avoir ça sous le coude pour pouvoir faire ces tests ou des tests d'outils. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à rajouter MariaDB. Donc notre script toujours le même, generator.sh, toujours la même en tête. On a toujours notre répertoire /générateur dans notre home qui est créé, qui existe, un user qui existe. Ensuite, donc dans l'aide, comme d'habitude, on vient compléter. Donc dans notre fonction help list qui est ici, on vient compléter le -m et -- MariaDB pour dire qu'on lance à MariaDB. Ensuite, on vient modifier le parseur d'arguments, donc cette fonction qui fait parse option ici, pour dire dans le case où on a -m ou -- MariaDB, et bien à ce moment-là on lance la fonction qui s'appelle MariaDB. On n'oublie pas de finir par 2 points virgule. Et donc la fonction MariaDB, alors comment elle est composée cette fonction MariaDB? Donc la voici. Donc comme d'habitude on dit qu'on installe MariaDB, on crée aussi un répertoire pour ne pas perdre ses datas, puisqu'on va monter, l'objectif c'est que le conteneur monte un volume en même temps vers l'extérieur pour pouvoir stocker les datas, et si on perd ce conteneur, on puisse les retrouver. Donc on fait ensuite un Docker Compose qu'on commence ici, en indiquant qu'on utilise la version 3, qu'on set un service qui se nomme MariaDB, que le nom de conteneur c'est MariaDB, que l'image en question on se base sur une MariaDB serveur de type latest. On va aussi monter un volume MariaDB _ data à l'aide de ce qui correspond dans le conteneur à varlib MySQL. Donc, le lien est très étroit entre MySQL et MariaDB. Ensuite, on set comme variable d'environnement le mot de passe du user de type le user root. On crée une database MyDatabase. On crée un user MyUser avec son password MyUserPassword. Ensuite, on redirige le port 3306 qui est le port par défaut de MariaDB, MySQL MariaDB, et on crée un network qui est générateur et qui lui donc permet, comme on l'a déjà fait pour tous les autres conteneurs, tout simplement de faire en sorte que le conteneur soit dans le range d'IP 192.168.168.0/24. Ensuite, on n'oublie pas de créer aussi le volume. Donc on vient de créer le réseau, on crée le volume qui se nomme MariaDB _ data, dans lequel on a dit qu'on mettait varlib MySQL. Donc les drivers de type local, c'est-à-dire sur notre laptop. On le monte sur ce device, donc ce répertoire, donc $dir, donc ça correspond dans notre home à /générateur, et on le monte dans /MariaDB. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de le lancer, bien sûr, ce Docker Compose. Donc on le redirige vers un fichier qu'on édite et qu'on met toujours au même endroit. Comme ça, on a tous nos Docker Compose au même endroit. Et ensuite, Docker Compose-F pour lancer le fichier en question, up-d pour lancer en mode daemon. Et on indique les crédentials qu'on a setées comme variable d'environnement, parce qu'au niveau sécurité on s'en fiche un petit peu et on veut que l'utilisateur, qu'on n'ait pas besoin de les rechercher comme ça. Donc là on va enregistrer et on va lancer donc générateur -m, hop, et c'est parti. Donc là j'ai déjà téléchargé l'image pour gagner un peu de temps. Donc là il est en train de créer le conteneur, et là j'ai bien créé un conteneur qui a été créé. Donc j'ai un client MySQL qui existe, je crois. Voilà, donc si je fais MySQL-h
sur 192.168.168.2 -u myuser -p, et là on dit myuser password. Hop, voilà, donc là je suis connecté sur mon serveur MySQL. Donc là si on fait un show databases, je crois que c'est cela. Hop, voilà. Donc là on liste les databases, et dans la variable d'environnement, dans les variables d'environnement, si vous vous souvenez, on avait cité une database pour pouvoir la créer, donc on la retrouve ici, my database. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est très rapide, très succinct. On a encore quelques exemples comme ça à faire. L'intérêt, bon, c'est pas que le script, c'est aussi de retrouver très facilement. Vous avez tous les Docker Compose sous la main. À vous de vous faire plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.